Alléluia. Amen. Nous allons faire allégeance à notre Dieu et nous en voulons. Il est le roi des rois, le Seigneur des sur les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit arme, c'est qu'il y a combat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons nous outiller en fonction de l'adversaire. Vous savez, quand tu veux te battre avec quelqu'un, il faut d'abord voir comment il est. Alléluia. Amen. S'il est costaud, s'il est petit, s'il est gros, je ne sais pas comment, il faut que tu t'adaptes à sa physionomie, son profil, pour pouvoir le vaincre. Alléluia. Et nous avons vu plusieurs, nous avons commencé avec l'homme de Dieu qui nous a parlé. Aujourd'hui, nous allons voir une des armes, la plus importante des armes de Dieu, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole. Parce que la Bible le dit, dans le roi, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang. Nous n'avons pas à nous unir comme les autres avec des kalachnikovs, des grenades, je ne sais pas, des lacrymogènes, je ne sais pas, des coups de karaté pour combattre l'ennemi. Notre combat est spirituel. Alléluia. Amen. Nous avons à lutter contre les puissances qui sont cachées et qui existent, que nous ne pouvons pas les percevoir avec nos sens, mais qui sont là pour nous combattre, parce qu'il y a un combat, qui ne veulent pas que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, et que nous puissions hériter le royaume du ciel. C'est pour ça qu'ils nous combattent dans nos pensées, dans notre façon, dans nos comportements. Ils nous déstabilisent. Mais nous avons une arme. Cette arme qui est plus puissante que l'arme atomique, c'est la parole. Alléluia. Amen. La parole. La parole qui est la faculté de parler. C'est les maîtres de son qui sont dits. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons voir la parole. Et dans la Bible, selon la Bible, la parole, c'est l'action. Alléluia. C'est le verbe. Comprenez? La parole, c'est l'action, c'est le verbe qui fait les choses
qui crée les choses. Parce que, comme je l'ai toujours dit, pour que puisse créer, je prends ce stylo, il a fallu qu'il y ait une parole. Comprenez? Et puis il a fallu qu'il y ait une parole. Que quelqu'un dise, je vais faire un stylo rapide. La parole est allée, la parole a agi, l'action s'est manifestée pour qu'on puisse avoir ça. Sans parole, on n'aurait jamais réussi. Donc tout part de l'action. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, part. Tout. Il faut qu'il y ait un mot qu'on prononce. C'est très important. Il faut qu'il y ait un mot qu'on prononce pour qu'il y ait création, qu'il y ait existence. Alléluia. Amen. Même pour avoir le yébo, il a fallu qu'il y ait une parole. Alléluia. Amen. Sans parole, c'est difficile. Il a fallu qu'il y ait la parole pour dire je veux avoir un enfant. Donc tout ce que nous faisons, nous devons comprendre cela. C'est la parole. Souvent, on néglige, souvent on oublie. On est habitué à manipuler les choses, à rouler en voiture, à prendre le tram, à marcher, à dormir dans une maison, à manger, sans oublier que tout a commencé par la parole. Tout. C'est ainsi que le diable, connaissant la parole, la première chose, c'est de t'enfuser à travers la parole. Il est écrit. Et si tu te jettes, tu ne tomberas pas. Les anges vont te prendre pour te secourir. Et Christ utilise aussi la parole pour répondre. Il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Alléluia. Il est écrit que tu as faim, tu peux transformer ces pierres en pain. Tu as cette capacité. Christ avait cette capacité. Mais, Christ l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. La parole a une très grande importance. Une très grande. C'est l'arme ultime que Dieu nous a donnée pour façonner le monde à notre image. Alléluia. Selon ce que nous voulons être. C'est ta parole qui va te façonner. Alléluia. Amen. C'est ta parole. C'est ce que tu dis. Il va faire de toi un tel, un tel, un tel. Alléluia. Amen. Et nous allons commencer par, parce qu'il y a plusieurs paroles, nous allons ouvrir la Bible dans Jean. Nous allons commencer. Dans Jean 1, nous allons nous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 à 4, et puis le verset 14. Notre frère Hans peut lire ici dans la version de ses Je lis mon Seigneur, Jean 1, verset 1 à 4, dans la version du second. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Amen. Amen. 14. Jusqu'à 14? Non, tu sautes, tu dis 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Allons nous asseoir. On nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole avec un P majuscule. Au commencement était la parole. Donc, avant toute chose, il y avait la parole. Il y avait le verbe. Comprenez? Le verbe, la parole, qu'on appelle le logos.
Comprenez? Le verbe qui fait l'action. Et cette parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole, Logos, était le verbe qui était la parole, était avec Dieu et était Dieu. Amen. La parole était Dieu. Et on nous dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole, le verbe, elle a créé toutes choses. Cette parole. Il faut bien saisir ça. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne le point reçu. Donc cette parole est la lumière. Cette parole qui était là, avec le grand P. Parole, le logos, le verbe. Cette parole était là. Cette parole était Dieu. Cette parole a vécu, a créé toutes choses. Cette parole a créé la terre, les eaux, la mer, je ne sais pas, les arbres, l'homme, les animaux, toutes choses. Cette parole était Dieu. Cette parole avec grand P. Et puis on nous dit au 14, et la parole a été faite chair. À un moment donné, la parole, le logos, descend en forme humaine. Comprenez? Cette parole maintenant devient homme. Et elle a habité par nous. Cette parole, maintenant faite chair. Comprenez, cette parole qui était le logos, c'est faite chair, le grand P, plein de grâce et de vérité. Donc, cette parole a accompli une mission de grâce pour toi et pour moi. Amen. Elle nous a amené la vérité. Vous comprenez? Parce que dit, la vérité nous sanctifiera, la vérité nous sanctifiera. La vérité, c'est la parole. Alléluia. Amen. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons vu ces paroles cheminer, habiter. Ces paroles qui veulent dire porter tes péchés, mes péchés. Cette parole a porté tes péchés, mes péchés, et cette parole est mort ressuscité. Tu dis la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. La gloire qui est venue que l'homme de salut, il est mort, il est ressuscité. Amen. Amen. Donc, le logos, la parole faite chair, à les mots, c'est Christ. Alléluia. Amen. 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 La parole, c'est Christ. C'est pour ça que la parole, avec grand P, c'est Christ. Il s'identifie souvent à la parole. On l'identifie souvent à la parole. Christ, c'est la parole. La parole qui était avec Dieu, qui était Dieu. Cette parole. Cette parole qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Et maintenant, cette parole, comme on dit, la parole, ce n'était pas simplement, à ce moment-là, on ne peut pas identifier cette parole comme l'expression bien le parler. Pas encore. Alléluia. Amen. Il y a simplement, c'est la parole. La parole qui est l'action, le logos qui est là, qui crée toutes choses. Maintenant, il a fallu que cette parole vienne obtenir la gloire. Maintenant, cette parole s'est manifestée en nous. À travers, quand cette parole est venue en nous maintenant, avec la puissance de cet esprit, cette parole est devenue Réma. Alléluia. Amen. Réma qui est la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Cette parole qui maintenant qui parle, qui dit des choses. C'est lui vraiment qui est la parole de Dieu. Et qui dit que, voilà par exemple, cette parole qui dit, je suis la vérité et la vie. C'est le réma. Avec l'Esprit de Dieu, cette parole-là qui sort pour dire que je suis la vérité et la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai la paix. Je vous bénis. Alléluia. Amen. C'est cette parole-là, réma, qui maintenant est en nous. Alléluia. Amen. Il est dit, nous allons, et il dit, nous avons vu ça dans Matthieu 4, au verset 4, quand il est tenté, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort, qui vient de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'homme ne vivra pas seulement de pain, de la nourriture, pas seulement, mais nous devons vivre de la parole qui vient de Dieu, le réma. C'est cette parole-là qui nous fait vivre. C'est cette parole-là qui nous donne la vie. C'est cette parole-là qui est notre arme contre l'ennemi. Alléluia. C'est cette parole-là. C'est cette parole-là qui est contre. C'est contre toutes les attaques. Et nous allons lire dans Éphésiens, c'est que nous avons Éphésiens 6. Alléluia. Amen. Nous prenons Éphésiens 6, nous lisons le verset 11, 12, 13 et 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Tenez donc ferme et tout autour de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Du code 7. 13 puis 17 directement, tu sors de 7. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette parole qui est le réma. Vous comprenez? Ce n'est plus la parole qu'on a vue, qui était Dieu. Mais maintenant, c'est cette parole qui est en toi. Qui est la parole de Dieu, maintenant qui sort. C'est l'épée. C'est cette parole qui va neutraliser. Parce que si on prend sur une forme figurée, l'épée, c'était l'arme à cette époque-là, l'arme qui neutralisait l'ennemi. Alléluia. C'était l'arme d'attaque, d'assaut, pour détruire l'ennemi. C'était l'épée. Il fallait avoir une épée. Sans épée, tu n'as rien. Aujourd'hui, ça peut être, on peut appeler ça comme ton fusil, ton je ne sais pas quoi que c'est. Mais on nous dit, prenez par toute chose l'arme de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le réma qui est en vous. Qui est en nous, que Dieu a mis en nous. Vous comprenez? Dieu a mis cette parole en nous. Nous allons lire dans Jean 15. Nous allons lire dans Jean 15. Jean 15, 7. On va commencer là. Jean 15. Je vais lire pour avoir tu peux lire. Pour faire, tu lis d'abord le 3, 15, 3 et puis 7. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Il dit, je reprends le 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, si cette parole est en toi, tu es pur. Tu n'as plus à être condamné. Tu n'as plus à douter que tu es un enfant de Dieu, que tu es tel. Si Christ en toi, il te transforme. Le rhéma vient habiter à toi. Tu as maintenant la parole, tu es purifié. Alléluia. Amen. Tu es déjà purifié. La première chose. Donc, éloigne de toi les craintes, les doutes, les hésitations qui font que est-ce que je suis sauvé, est-ce que je suis ceci? Non. La parole te purifie. Alléluia. Amen. Cette parole qui est à toi, la parole de Dieu. Et on nous dit maintenant, ce qui est important, dans 7, il nous dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Amen. Si tu es en Christ, donc tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a accepté Christ dans sa vie. Alléluia. Et que la parole de Dieu, et qu'on dit, et que mes paroles, mais non, vous voyez, mes paroles, donc les paroles de Dieu, notamment les paroles qui sont dans sa parole, ces paroles demeurent en toi, tu en fais ta nourriture, tu en fais ton existence, parce que, vous savez, l'enfant quand il naît, il grandit dans la famille. Si dans la famille on est habitué à injurier les gens, à mal se comporter, l'enfant va commencer aussi à injurier. Il ne va pas comprendre, mais ça sera des mots. Parce que l'enfant observe, écoute, il vit avec les mots qu'il apprend. Vous comprenez? Les mots qu'il attend, il vit avec. Il vit, c'est pour cela qu'on dit, sortez du milieu d'eux. Parce que si tu vis entouré des personnes qui ne professent, qui ne confessent que la médisance, le vol, la haine, la colère, la jalousie, tu vas reproduire cela en toi. Alléluia. Amen. C'est pour cela que si la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on nous dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tes entreprises, dans tes activités. Alléluia. Amen. Il faut que ce livre soit notre leitmotiv, notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon de parler, d'être conforme à ce livre, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'on nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Donc, demandez ce que vous voulez. Ça veut dire, parce que tu vas t'exprimer. Parce que l'homme a des besoins. Nous tous, nous avons des besoins. Si tu demandes tes besoins, conformément au rhéma, conformément à la volonté de Dieu, conformément au rhéma, qui est la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, on nous dit, qu'est-ce qu'on dit? Et cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Donc, si tu as le rhéma en toi, tu as la parole de Dieu en toi, tu sais comment conjuguer cette parole. Tu sais comment parler. Demande tout ce que tu veux. On nous dit, demandez. Il n'y a pas de limite. On n'a pas dit demander simplement des petites choses. Hein, des petites choses. Des petites choses. Donne-moi 10 francs, 10 euros. J'ai besoin de 10 euros. Dieu m'a. Non. Demande ce que tu as besoin. Conformément au rhéma qui est en toi. Alléluia. Amen. Et cela, dit, cela vous sera accordé. Amen. Amen.
ça vous sera accordé. S'il n'y a pas de limite, c'est simplement tes paroles. Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Nous avons vu ça. Les enfants du prophète Séba, nous avons vu ça. Ces enfants, c'était dans Acte 19, je crois. Ces enfants connaissaient la parole. Ils connaissaient. Ils se sont dit, bon, nous aussi on voit. Qu'est-ce que c'est que ce que Paul fait? Nous aussi on va essayer. Tellement qu'il a, son nom était répandu, il était devenu, c'était comme à la mode à cette époque-là. Paul, tout le monde disait, cet homme a fait des miracles, il ressuscite les morts, il fait des grandes choses, donc Dieu est avec lui. Et aussi se sont dit, mais nous aussi, on peut le faire aussi. Pour se faire connaître notre Père. Il est aussi pasteur, c'est un grand prophète, tout le monde le respecte, nous aussi. Alléluia. Ils ont vu un fou, un malade. Ils sont allés, ils ont dit, nous te conjurons de sortir de cet homme au nom de Paul, qui prêche Jésus. Alléluia. Au nom, c'était ça. Au nom de Jésus qui prêche Paul. Alléluia. Au nom de Jésus qui prêche Paul. Mais comme ils n'avaient pas le réma, alléluia. Amen. L'esprit et la parole ensemble n'étaient pas en eux. Ils ne savaient pas la parole de Dieu. Ils ont juste prononcé des mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable leur a répondu, ce n'est pas le malade. Le diable leur a dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Je sais ce qu'ils sont. Connaître, ça veut dire, je sais ce qu'ils représentent. Je sais ce qu'il vaut par rapport à moi. Quelle relation nous avons? Il a dit ça. Mais vous, je ne vous connais pas. Alléluia. Dans ce domaine-là, vous n'existez pas. Vous n'êtes pas là. C'est ainsi. Il s'en est pris. Il les a corrigés, tabassés. On dit qu'ils ont fui nus. Ils ont sauvé leur vie par la fuite. Parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu. C'est ça. Souvent, nous prononçons des mots, mais sans cette connexion avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, alléluia, médite ces livres, nuit et jour. Ça doit être ta façon d'exister. Il ne faut pas que, parce que tu oublies, à un moment donné, tu oublies l'existence de cette parole. Tu t'associes, tu te lis à l'existence du monde, de la manière dont le monde pense. Non. Il faut que tu te conformes nuit et jour à la parole, que cette parole sorte de toi avec force, avec puissance. À ce moment-là, le rêve va agir. Alléluia. Amen. Va agir. Tu vas transformer. C'est pour ça qu'on dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pas. Oui, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ainsi que Christ, utilisant le rêve à la parole de Dieu, il a dit, Seigneur, multiplie cette parole. Alléluia. Amen. Ressuscite Lazare. C'est cette parole. Lazare est ressuscité. Alléluia. C'est cette parole. Si tu utilises cette parole, tu es un homme puissant. Alléluia. Amen. Tu es un homme puissant et craint par le monde des ténèbres. Ils ne vont pas te menacer. Ils ne vont pas te menacer. Parce que tu as cette parole. Tu as cette force qui est en toi. Et quand tu sors, la parole sort, elle est conforme à la parole qui est là, qui est entrée au ciel. Quand tu dis un mot, et le mot, c'est comme l'ordinateur, c'est comme on est connecté. Quand tu dis un mot au nom de Jésus, Jésus qui est la parole qui est là, réalise, ça s'est fait à une fraction de seconde, c'est comme quand on allume l'ordinateur, on dit go, tout ça, réalise que c'est conformément à sa parole, il réagit. Alléluia. Amen. La réponse est donnée. Alléluia. Amen. Automatiquement.
Parce que c'est conforme. Parce que c'est ça. C'est conforme. Tu es dans la logique. Ce n'est pas, il ne faut pas qu'il y ait qu'on te mette à toi le doute, qu'on te mette à toi la crainte. Non! Parce que cette parole qu'on nous a dit, c'est elle qui nous juge. C'est cette parole-là qui nous juge. C'est cette parole. On nous dit, les gens seront jugés par les paroles qu'ils ont prononcées. Alléluia. Amen. Nous devons savoir qu'est-ce que tu dis du matin au soir. Quelle parole tu prononces. Alléluia. Amen. Parce que Proverbe, on nous dit, dans Proverbe 18, 21, on peut dire ça. C'est très important. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Je le constate, je le. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On nous dit ceci. Dans Jacques 3. Parce que là, nous avons la langue qui est, c'est l'instrument, l'outil qui nous sert pour parler. Alléluia. Sans langue, on ne peut pas parler. Vous convenez avec moi? N'est-ce pas? Oui. Sans langue, si on te coupe la langue, tu ne peux pas parler. On va aller dans de la leçon. Maintenant, pour que tes sourds soient audibles, que tu puisses sortir, il faut que tu aies la langue. C'est pour ça qu'on associe le parler avec la langue. Alléluia. Amen. Dans Jacques, on nous dit dans Jacques 3, nous pouvons lire, le frère qui a le passage peut le lire au nom de Jésus-Christ, Jacques 3, des 1 à 12. Nous le Seigneur. Amen. Jacques 3, du verset 1 à 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Si nous mettons la mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigerons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Amen. 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 Donc, 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut-elle pas non plus produire de l'eau douce? Amen. Amen. Frère, la parole, on dit ceci. De la langue dépend la vie et la mort. Dépend la vie et la mort. Cette langue, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons apprendre à dompter notre langue. On dit ne soyez pas prompts à parler, trop parler, soyez prompts à écouter. Un homme de Dieu doit être quelqu'un qui écoute, qui ne parle pas. Parce qu'en parlant, on dit la bouche qui parle trop ne mange pas de péché. En parlant trop, tu peux sortir par ta langue. La langue, cette langue, on nous dit comment est-ce que vous verrez, je vois des gens
Elle est une personne en train d'injurier les autres. Des injures. Et puis bon, on se lève d'aller à la prière. Je vais à la prière, je dois aller à la prière. Attends-moi quand je vais rentrer. On va continuer. Comprenez cette même langue. C'est pour ça qu'on dit, comment est-ce qu'avec cette langue tu injuries, tu maudis tes frères, et puis tu vas glorifier, oh Dieu, Dieu. Non. Tu appelles la mort. Que cette parole habite en toi. Médite tous les nuits. Il faut que de ta bouche sortent des bonnes paroles de bénédiction. Vous comprenez? Il faut cela. Sinon, c'est difficile. C'est pour ça que le rêve ne peut pas agir en nous. Parce que quand tu prononces, tu dis Seigneur, guéris-moi. Mais comme le rêve n'est pas là, Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas là avec cette parole, ça ne marche pas. Alléluia. Parce que tu as fait de ton corps un nid de vipère. Alléluia. Sans le savoir, à travers tes paroles. Parce que la vie et la mort est au creux de la parole. Tu peux bénir ta vie, tu peux aussi maudire ta vie à travers ta langue. Vous comprenez ça? Quand tu prononces des paroles négatives, tout le champ, tu dis des choses qui sont négatives, sache que ça va revenir vers toi. Par contre, quand tu bénis, sache que la bénédiction aussi revient vers toi. Quand tu maudis quelqu'un, ça revient vers toi. Alléluia. Et s'il y a trop de mauvaises paroles, trop des injures, trop de mauvaises, je ne sais pas, ce qu'il y a de mauvais, sache qu'en toi, le rêve ne peut pas y habiter. Alléluia. Il sera difficile à toi de pouvoir ordonner, demander quelque chose et que cela puisse se faire. C'est pour ça qu'il dit, vous priez, vous demandez mal, parce que vous ne savez pas comment demander. Alléluia. Vous priez, vous n'obtenez pas, parce que vous ne savez pas comment. Vous n'obtenez pas. Et puis tu te observes. Vous savez, c'est pour ça que quand les personnes entrent dans des ordres chrétiens catholiques, il y a des exercices. Les moines le prêtent. On peut vous dire toute une journée, vous n'allez pas parler. Tu ne vas pas parler. Alléluia. Peut-être, on ne le pense pas. Toute une journée, tu ne prononces aucun mot. Tu te contentes de lire la parole de Dieu. Tu ne fais que lire la parole de Dieu. Toute la journée. Comprenez? C'est pour affermir la puissance de la parole en toi. Afin que quand tu prononces quelque chose, ça sort avec conviction, avec puissance, avec vérité, accompagné du rhéma. Alléluia. Amen. Mais si tu ne fais que il est difficile que l'Esprit de Dieu puisse habiter en toi. Il est difficile que le rhéma se manifeste à toi quand tu demandes quelque chose. Alléluia. Parce qu'on me dit cette langue. Vous voyez, il y a des exemples, on peut passer toute une journée. Il y a des gens qui sont champions à inventer, à faire en sorte que les gens se sentent. Comment on dit, que tout est sabotou. Que les gens se disputent. Lui, il se plaît à ça. Il va là, tu sais, il a dit ça, c'est toi. Et puis il va de l'autre côté, tu sais, j'étais avec lui, tu sais ce qu'il a posé toi. Il dit, c'est ton ami. C'est celui-là, c'est vraiment ton ami. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais comment voulez-vous que quand tu adhères à cela, tu commences aussi à prononcer les paroles. Dans ce sens, sache que tu es en train de te maudire. C'est pour ça qu'on dit la parole, la vie et la mort est au bout de la langue. Alléluia. Amen. Sachez-le. Quel type de parole vous allez prononcer? Quel type de... Garde le silence. C'est mieux de garder. Ne soyez pas propre à parler. Garde le silence. Médite. Demande à Dieu le message pour sortir des paroles de vie. Vous comprenez? Des paroles qui transforment quelqu'un. Des paroles de vie. Des paroles qui créent. Alléluia. Des paroles qui sortent parce que, vous savez, les paroles, hein, ce sont des sons. Des sons qui s'en vont. Et on croit que ça disparaît. Non, ça ne disparaît pas. C'est notre capacité d'attendre qui est limitée. Alléluia. C'est ainsi qu'avec un micro, on attend un peu plus loin.
Avec des ondes, on peut attendre les téléphones, on peut attendre encore plus loin. Alléluia. Donc ce sont des sons qui s'en vont. Et ces sons-là sont capables. On dit bien, est capable de transformer ces paroles, de transformer les choses. C'est cette parole. Ce n'est pas quand Dieu dit créons l'homme. Il n'a pas dit, il n'a pas, je ne sais pas quoi, fait des formules chimiques, des formules. Non, c'est la parole. Alléluia. Quand il a dit que la lumière soit, c'est la parole et la lumière. Alléluia. La parole peut donc créer toutes choses. Si cette parole a le règlement, tu peux créer, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Vous entendez ça? Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu peux dire, tu peux donner quelque chose par la parole de Dieu. Si tu as le règlement en toi, là, Dieu va te l'apporter. Alléluia. Amen. Dieu va te l'apporter. C'est à toi simplement. Vous savez, c'est à toi simplement. Vous savez, le pasteur Annie nous avait dit un jour, il y avait un homme, un témoignage, le gars toujours, malade, fou, tout le monde le criait, tout le monde fuyait. Il était fou, on ne savait pas. Et lui, il est allé. Il n'était même pas encore pasteur, il est allé. Mais quand il est arrivé, en attendant que les responsables arrivent, le fou, on l'attachait, comme le fou de, comment on appelle, Bagara. Hein? On l'attachait des crêtes qui tabassent les gens. Qui tapent, qui font. Il a dit, le fou, ah, Jésus, tu es là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, voilà, il y a eu une maman qui dit, voilà, je l'avais envoyé, je lui ai dit d'acheter de la boisson, il est parti avec la boisson, il a, je ne sais pas, il a l'argent, il a gardé l'argent, c'est pour ça que j'avais dit ça. Alléluia. Mais maintenant, on lui demande simplement, est-ce que tu peux retirer cette parole? Que tu retires cette parole, tu me donnes. La maman a retiré la parole, il a dit, maintenant, je retire cette parole et que je voudrais qu'il guérisse. Le pasteur a saisi cette parole. Il a dit, j'ai saisi cette parole. Que cela puisse s'accomplir dans la vie de ce temps. Alléluia. Comme il avait le réma, cela s'est accompli, la personne a été guérie. Alléluia. Amen. Il y a des témoins ici. Amen. Amen. Il est guéri. À travers ta parole, tu peux faire de grandes choses. À travers tes paroles, ce que tu dis façonne ta personnalité. Alléluia. Ce que tu prononces fait de toi ce que tu es. Alléluia. Amen. C'est ainsi, vous voyez, les gens qui ont des parents qui séduisent facilement les sœurs parce qu'ils parlent. Il n'a rien, il parle, il te fait miroiter des châteaux, des histoires, il te fait miroiter. Bon, alléluia. Ça, c'est en magie. Mais c'est parce que si tu parles conformément et que tu as le réma en toi, mon frère, la parole va agir. La parole va agir. Parce que c'est fidèle. Dieu dit, je te l'accorde. Je te l'accorde. Si tu es, je te l'accorde. Alléluia. Parce que cette parole, comme on dit, c'est une parole, comme je voulais dire, on peut lire dans Matthieu 12, 36, 37. Matthieu 12, c'est que Matthieu 12, le temps, hein? Matthieu 12, 36, verset 36 à verset 37. Oui. Le nom du Seigneur. Oui. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est pas là. Ouais. C'est car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de commentaire. Je lui dis, il dit, vous serez jugés par vos paroles. Alors, réfléchissons. Réfléchissons avant de prononcer les paroles. Méditons la parole de Dieu afin que les paroles qui sortent de nous, ce soient des paroles qui viennent de la parole de Dieu. Alléluia. Que nous ayons les paroles de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça. Et on dit,
notre foi, dans Romains 10, 17, on dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est juste pour vous dire que notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Ta foi ne doit pas être basée parce que certaines personnes ont leur foi est basée sur leur compte en banque, leur maison, leur famille, leur nationalité, parce que si tu sais que tu es tel, tu as plus d'avantages que les autres, ta foi est basée sur ça. Alléluia. Mais on nous dit, notre foi doit être basée sur la parole. Donc notre croyance, notre existence, si nous voulons réussir, notre existence, notre vécu, tous les jours doit être basé sur la parole de Dieu. Non pas sur nos études, non pas sur nos liens, nos relations, nos diplômes, non. Ça doit être basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est cette parole-là qui va transformer les choses, qui va changer la malédiction en bénédiction pour toi. Tu es capable. Quand il dit que cette montagne dont tu vas de là, déplace-toi, il dit si tu as la foi, si ta parole, si réellement tu es entré dans cette parole, tu ne doutes pas, c'est la foi c'est réalisée. Alléluia. Et nous allons lire dans Ephésiens 4, parce qu'il nous conseille pour terminer. Ephésiens 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Sans commenter. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Parce que c'est ça qui fait partie. Au contraire, qu'il y ait quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Qui bénissent. Parce que quand tu bénis quelqu'un, sache que la bénédiction t'est revient. Et pour terminer, nous lisons Colossiens. Nous avons Colossiens 16, 17. Colossiens 16, 17. Colossiens 3. Colossiens 3, 16, 17. Je demande, Seigneur, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Que la parole de Dieu applique abondamment en vous. Exhortez-vous, partagez la parole, chantez pour Dieu, exhortez-vous, et que tout ce que vous allez faire, faites-le au nom de Jésus-Christ, parce que ça couvre la parole maintenant. Quand tu dis tout, faites tout au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse.